Ok, bonjour. Alors, je vous propose toujours à partir de la réaction entre un acide et l'eau, grâce aux données numériques qu'on obtient par un tableau d'avancement, c'est-à-dire grâce aux concentrations finales, je vais vous montrer comment on peut calculer la constante d'acidité Ka, puis en déduire le pKa. Voilà, donc pour ça, je vais refaire le tableau d'avancement qu'on avait utilisé dans une vidéo précédente. Donc on avait une concentration C0 au départ, je rappelle la valeur, c'était 2,7 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Ok, on avait l'eau en excès, on n'avait pas d'ion A-, pas d'ion H3+ au départ. À l'état intermédiaire, on avait C0 moins Y, YY. À l'état final, donc c'est là que je vais écrire en un peu petit, C0 moins YF, excès YF, YF. On avait trouvé, et à l'état final, on se retrouvait avec du... Voilà. Ce dont on ne va pas trop se servir maintenant. Alors, par définition, la constante d'acidité, ici, en fait, c'est le quotient de réaction à l'état final, ou à l'équilibre, de la réaction entre un acide et l'eau. Donc voici l'acide AH et l'eau, qui est un solvant en excès. Dans ce cas-là, ce qu'il faut savoir, c'est que le quotient de réaction, c'est donc, comme son nom l'indique, un quotient, une division. Donc on va faire les produits divisés par les réactifs. Les deux produits sont aqueux, que ce soit A- ou H3O+. Donc si les espèces sont aqueuses, on fait intervenir les concentrations. Donc ça va être la concentration de A- à l'état final, divisé par la concentration standard. Tout ça à la puissance 1, car je rappelle que les coefficients stoichiométriques jouent un rôle, et du coup je les remets dans l'équation bilan. Donc le puissance 1 qu'il y a là en haut, en fait, c'est le puissance 1 qu'il y a ici. C'est le coefficient stoichiométrique 1 qu'il y a ici. Voilà, ensuite, pour H3O+, eh ben, on fait la même chose. Donc on multiplie par, du coup, concentration d'H3O+, à l'état final, divisé par la concentration standard, le tout à la puissance 1, puisque H3O+, aussi est à la puissance 1. Ensuite, on passe au réactif, donc au dénominateur. Donc c'est la concentration de AH à l'état final, divisé par la concentration standard de 1 mol par litre à la puissance 1. Et l'eau, H2O, n'intervient pas dans la formule du Ka ici, car tout simplement, c'est un solvant en excès. Donc ça ne suffit pas de dire qu'il est liquide, parce que vous verrez dans l'année, par exemple lors d'une estérification, que même si l'eau est liquide, il faut en tenir compte dans l'expression de la constante d'équilibre. Mais ici, on ne compte pas l'eau, car elle est en excès. Elle joue le rôle de solvant en excès. Donc c'est ça l'argument qui fait que H2O n'intervient pas ici dans le quotient de réaction, ni dans du coup le quotient de réaction à l'état final et le Ka. Voilà, si on réarrange un tout petit peu la formule, on se rend compte que ça ferait concentration de A- à l'état final fois concentration de H3O+ à l'état final, divisé par la concentration de AH à l'état final, et il reste encore une concentration standard qui traîne. Voilà, alors numériquement, c'est plutôt facile. Hein. On avait par le calcul montré que YF était égal à la concentration d'H3+ à l'état final. C'était, je vous le rappelle, 10 puissance moins pH. Et on avait trouvé 2,00 fois 10 puissance moins 4 mol par litre. Voilà, donc du coup, dans une certaine... Donc comme on se trouve... Donc je vais mettre un peu de couleur parce que vous allez voir, c'est important, en orange. Comme c'est l'état final qui m'intéresse, ce sont les concentrations à l'état final dont j'ai besoin. Donc je mets les F en orange là, c'est très important. Ce n'est pas les concentrations initiales, ni en milieu. Donc ce sont les concentrations qui correspondent à la ligne que je suis en train de mettre en évidence. Donc je vais mettre les valeurs en rose. Donc pour A- et pour H3O+, c'est très simple. Les valeurs, c'est 2,00 fois 10 puissance moins 4. C'est la valeur de YF. Et pour AH, en fait, il faut faire une soustraction. Donc il faut faire la valeur de la concentration initiale moins YF. Il faut donc faire 2,7 fois 10 puissance moins 3 moins 2 fois 10 puissance moins 4. Si on faisait le calcul, on se rendrait compte que ça fait 2,5 fois 10 puissance moins 3.
Ok, du coup, on a la valeur de la concentration de A- à l'état final, elle est ici. On a celle d'H3 plus à l'état final, elle est ici. On a celle de AH à l'état final qui est ici. Donc il suffit de remplacer, de faire le calcul. Ce que je vais m'empresser de faire. Donc on a du 2 fois 10 puissance moins 4 multiplié par lui-même. Et on divise par 2,5 fois 10 puissance moins 3. Et on obtient 1,6 fois 10 puissance moins 5. 1,6 fois 10 puissance moins 5. Il n'y a pas d'unité, puisque je vous rappelle que les constantes d'équilibre, les constantes d'acidité, n'ont pas d'unité, parce que ça fait des moles par litre, fois des moles par litre, divisé par des moles par litre, fois des moles par litre. Donc voilà, on a réussi à trouver le Ka. Ensuite, donc ça évidemment c'est par définition qu'on peut donner la formule. De la même façon, par définition, le pKa c'est égal à moins log de Ka. Et donc là c'est très facile. Si on calcule moins log de 1,6 fois 10 puissance moins 5, on obtient 4,8. Voilà. Donc en résumé, la constante d'acidité n'est rien d'autre que le quotient de réaction à l'état final, à l'équilibre d'une réaction entre un acide et l'eau. C'est important, c'est uniquement entre un acide et l'eau. Sinon, on n'appelle pas ça un Ka. Donc le Ka, c'est vraiment la constante d'équilibre d'un équilibre entre un acide et l'eau. Et du coup, on le calcule tout simplement en utilisant les concentrations des produits et du réactif qu'on a obtenus dans le tableau d'avancement volumique. On trouve la valeur de Ka. En général, quand c'est un acide faible dans de l'eau, les valeurs de Ka sont plutôt faibles. Ici, 10 puissance moins 5, on voit que c'est pas très grand. Et la valeur du pKa, on l'obtient en faisant moins log de Ka. Ça, c'est une définition. On obtient ici 4,8. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. À très bientôt pour une prochaine vidéo.